Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce mardi matin pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, je suis très content parce que je reçois une amie, mais aussi quelqu'un qui est brillant, éminent dans le monde du droit, très connu, qui est Marie. Bonjour Arthur, bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter et je suis ravie Oui, ça fait longtemps qu'on devait se voir. On a tenté de faire une vidéo un jour, mais ça n'a pas forcément été extrêmement concluant. On peut même le dire, ça a été un échec. Ça a été un échec total. Et cette vidéo n'est jamais sortie, je pense qu'elle ne sortira jamais. Et donc du coup, je pense que vous avez vu la semaine dernière, j'ai mis un petit post sur les réseaux me disant que vous envoyez vos CV. Parce qu'en fait, avec Marie, donc, qui est chasseuse de tête, c'est bien ça? Oui, chasseuse de tête. Exactement, dans le monde du droit. Et bon, on s'est dit que ça peut être intéressant de vous faire un petit retour sur vos CV, parce que c'est vrai que je me rends compte, enfin moi je suis contacté par pas mal d'étudiants qui me disent ah mince, est-ce que tu peux revoir mon CV, est-ce que c'est bien, etc. Et c'est vrai qu'on me l'a fait une fois, deux fois, trois fois, et à la fin je me dis bah, peut-être qu'il y a un vrai sujet CV. Pour toi, c'est quoi un bon CV d'un juriste? En fait, il faut que vous compreniez, mettez-vous à notre place. Ce qui est important, c'est mettez-vous à la place de la personne qui va rechercher un emploi. Donc l'avocat, le directeur juridique. Exactement. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est important de vous dire, avant d'envoyer vos CV n'importe où et à tout le monde, comprenez déjà à qui vous allez les envoyer. Donc première étape, si j'envoie un CV à un directeur juridique, un DRH ou un avocat, ce ne sera pas forcément la même chose. Donc ça, c'est vraiment la première étape à qui je l'adresse. Et un bon CV, il n'y a pas de bon ou mauvais CV, parce que nous, en fait, on est content de recevoir votre CV. Le point, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes et on ne sait pas ce que vous recherchez. Et comme on en reçoit beaucoup, moi je reçois une centaine de CV par jour, je suis obligée de faire un tri. Et ce tri, ça va être sur certains critères. Je pense qu'on va les revoir plus en détail quand on va étudier vos CV. Mais ce qui est important, en quelques mots, c'est que votre CV soit simple, efficace, qu'on aille, comme on dit, droit au but, et qu'on ne se perde pas dans des détails. C'est vraiment ça qui va être important, parce que finalement, un CV, on va le lire en 10 secondes dans une première lecture. Donc on va commencer par un CV donc, de Brigitte. On y va avec les Brigitte. Brigitte, donc, qui recherche un stage en droit de la santé. Alors, moi, la chose que je fais quand j'ouvre une page dans un CV, je vais déjà regarder le titre. Donc là, je comprends que la personne, enfin la Brigitte que j'ai en face de moi, recherche en droit de la santé. Donc mon réflexe numéro 1, ça va être de rechercher quelle est sa formation. Donc je vais regarder dans les éléments, ça c'est clair, d'ailleurs, il y a bien les bonnes catégories, expérience professionnelle, parcours académique. Donc là, je vois licence de droit, ok, droit du contrat, droit de la santé, droit du travail, non, il n'y a pas droit de la santé, baccalauréat, ok, baccalauréat va pas faire grand-chose. D'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de laisser le bac? Moi, j'aurais tendance à se dire qu'il faut l'enlever de vos CV à la fac. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien, ça rajoute une ligne pour rien en fait. Exactement, si tu as déjà une licence de droit, de fait, tu auras un baccalauréat. En plus, tu vois, là, il a une mention assez bien. Bon, c'est bien, mais c'est pas... Il y a vraiment un truc qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas... Où elle est actuellement? Ouais, déjà, je ne sais pas où elle est actuellement. Je ne sais pas si le stage, c'est pour janvier 2022. Donc, il manque la date. Moi, je conseillerais à cette personne de mettre en dessous du mot stage, de son titre, donc c'est bien qu'il y ait un titre, mais un stage, par exemple, de janvier 2022 à juin 2022. Même si on met après derrière dans courrier, c'est quand même bien de le remettre sur le CV parce qu'on ne lit pas forcément, pas forcément toujours la motivation. Exactement, donc moi je lui conseille vraiment de le mettre dedans. On va arriver sur le format, sur la forme un peu plus. Effectivement, quand j'ai regardé ce que je t'avais dit, il y a une méduse. Il y a une méduse, c'est le CV Madame Méduse et un fromage. Alors en fait, comme tu me l'as dit, c'est pas un fromage, c'est son gâteau d'anniversaire. Moi je les regarde pas, en tant que chasseur de tête, en fait il y a un principe de non-discrimination qui fait qu'on n'a pas le droit de regarder la date de naissance. Après, bon, elle le met, c'est très bien. Donc elle habite à Tours. Quel est le périmètre de sa mobilité? Parce que ça c'est un point que j'ai pas. Bilingue anglais, ça c'est un vrai plus. Donc on a pas son, tu vois, regarde, on n'a pas son numéro de téléphone. C'est vrai. Ou alors je le vois pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le numéro de téléphone, tu vois, le mail. C'est vrai. Alors, donc, chère Brigitte, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre votre numéro de téléphone. Compétences, alors ça c'est quelque chose que je dis souvent, maîtrise Word, Excel, PowerPoint. C'est old school. En 2021, en fait, tout le monde maîtrise Word, en fait. Donc, si voilà, vous pouvez mettre Pack Office si ça vous fait plaisir. Et puis peut-être au pire Excel version plus pour des tableaux dynamiques où là ça peut être utile en cabinet. Exactement. Mais le Excel de base, je pense que globalement ça n'a aucun sens. Donc pour moi, voilà. Les bases de données juridiques, c'est pareil finalement. C'est heureusement que tu les maîtrises parce que sinon il y a un problème. Donc, ensuite, stage en droit de l'an, ok, à Madrid, très bien, 1 mois. International. Donc. Et alors attends, là pareil, étudiante relais santé.
contrat avec l'université, faire le lien entre les professionnels de santé et les étudiants. Ça fait le lien avec le droit de la santé finalement. Ok, je comprends. Ça montre l'intérêt, je pense que ça montre la pétence. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que action de prévention, coordination, en fait, c'est ça qui me manque. Alors, moi, je trouve ça vachement bien que pendant tes études, tu fasses un métier à côté, ça c'est canon, et que ça t'ait peut-être donné envie de faire du droit de la santé, ça c'est bien. Après, je comprends pas ce que tu fais exactement. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est à mi-temps, est-ce que c'est à temps plein? Voilà, donc moi le vrai conseil pour cette Brigitte, c'est bien de donner des dates de disponibilité, d'être un peu plus précis sur où elle est exactement aujourd'hui, expliquer peut-être un peu plus en détail ce qu'elle a fait sur cette expérience-là avec l'université de Tours. Ensuite, autre CV. Ah, là on a un Emmanuel. On a un Emmanuel, génial. Tu vois, ma première remarque, est-ce qu'on peut dézoomer? Tu vois, le CV qu'on avait avant, il y avait vachement de catégories. Là, j'ai le sentiment d'un candidat vraiment en première lecture qui m'a dit tiens, hop, Marie, je te balance tout, démerde-toi avec. Ce qui me gêne, c'est que donc, déjà, je sais même pas ce qu'il recherche, il n'y a pas de titre. Donc, du coup, je sais pas ce qu'il recherche. Puis je trouve que esthétiquement, le prénom sur la photo, j'arrive pas à le lire. Pas forcément, ça n'a pas forcément de sens. On n'arrive pas à bien le lire. Donc la première chose, premier élément, il manque un titre. Je ne sais pas s'il recherche un CDD, un CDI. Je vois IEJ. Est-ce qu'il a eu? Alors je comprends qu'il l'a pas eu puisqu'il est en préparation. Mais est-ce qu'il cherche un stage? Est-ce qu'il recherche un poste de juriste? Est-ce qu'il recherche un poste, je ne sais pas, d'assistante? Je ne sais pas ce qu'il recherche. Donc ça me gêne. Pareil, il y a un fond bleu, des écritures en blanc. Alors on sent que c'est sûrement un très bon étudiant. Après, le truc, c'est comme il y a trop d'informations, moi je suis perdue. Donc si on reprend son parcours, maintenant si on va sur le fond, on a un bac qui est basé à Casablanca. Ok. Ensuite, il a eu un DUG en droit, ensuite une licence en droit, un CAPA. Un CAPA marocain. Ok, donc ça c'est en 2019. 2019-20, ok, il continue, il fait un M1. M1, deux M1, il a fait deux M1 en même temps, donc tu dis ok, c'est un gros bosseur. Ensuite, alors ça je ne connais pas. Je ne le connais Harvard, pas. c'est un certificat d'Harvard. Ouais, mais je le connais pas celui-là. Sûrement un truc en e-learning, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est ça. Donc du coup, En tout cas, ça montre peut-être les dimensions internationales, quoi qu'il arrive, avec la maîtrise de l'anglais. Ok, donc si tu veux, j'ai quand même. J'ai un CV où j'ai beaucoup. J'ai une grosse partie là où c'est que des diplômes. Finalement, je suis un peu perdue dans mes diplômes. Peut-être que ça vaudrait le coup de virer quelques expériences du bac à la licence. Mettre juste un M1. Et peut-être virer quelques matières, parce que finalement maintenant on sait ce que c'est, on sait ce que tu fais en M1 DAF, en M1 bancaire, tu vois. Oui, cher Emmanuel, je t'invite à simplifier cette partie-là et comme ça, plus arriver sur ce que tu fais actuellement. Ensuite, une Brigitte. Une Brigitte, Birgit. Ah, Birgit. Alors on y va. Une Brigitte qui recherche un stage en propriété intellectuelle. Ok, alors. À partir d'avril 2022. Tu vois, déjà, je vais te faire la première remarque générale. Quand je prends le CV, il est très propre, il est très lisible. J'ai pas mal d'informations simples à avoir, que je recherche. Je recherche son nom, son prénom, je l'ai. Ce qu'elle recherche, j'ai un stage en propriété en pays à partir d'avril 2022. Alors ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai pas la durée. Donc, entre parenthèses, 2 mois, 6 mois, 3 mois. Voilà, exactement. Donc ça aurait été top. Ensuite, donc elle a mis son âge. Moi, je le regarde pas. Elle a mis là où elle habite. Alors, on comprend qu'elle est... on ne sait pas si sa mobilité... Donc, tu vois, c'est pareil, elle peut rajouter la mobilité. Est-ce qu'elle est mobile dans sa région, nationale? Après, logiquement, je me dis, si elle l'envoie, tu vois, à une boîte à Paris, par exemple, ou ailleurs, c'est qu'elle est mobile là-bas. Non, parce qu'en fait, si c'est pas précisé, tu vois, il peut y avoir des surprises. Moi, je trouve ça bien. Actuellement, étudiante en master spécialisé, juriste, machin, à l'EM Lyon. C'était mon master. C'est pour ça qu'elle est bien, tu vois. D'accord. Super master. Je souhaite devenir avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et notamment traiter la problématique liée au sport et à la culture. Avec ça, tu vois, en 2 phrases, moi j'ai compris ce que cette dame, ce que cette Brigitte recherche. Ok, elle est étudiante, elle va vouloir chercher un stage dans ce cadre-là, elle veut être dans le sport. Et puis il y a des secteurs qui l'intéressent. Du coup, ça me cadre ma recherche. Après, quand je vais aller... Soft skills, je trouve ça bien, tu vois. Parce que mine de rien, ça fait partie aujourd'hui quand on lit les rapports, par exemple, de Christophe Rouquilly, on voit qu'il met... Salut Christophe. Il met vachement en avant les soft skills. C'est hyper important. Peut-être, je trouve que c'est bien une catégorie soft skills. En tout cas, ça a du sens aujourd'hui. Alors, oui. Maintenant, attention à ça. Je m'explique. Là, on voit capacité d'organisation, efficacité dans le travail, attitude de travail en équipe, capacité d'adaptation, communication, curiosité. On voit que ce CV est très bien fait, il communique bien, il est clair, il est facile.
et on voit que la personne elle est structurée. Donc ça, tu peux mettre ça. Moi, les gens qui mettent, je suis, straight to the point, organisé, bonne capacité de communication, et que le CV part à l'envers, ça va être contre-productif. Ouais, elle a mis anglais courant niveau C1 et elle a mis elle a mis son résultat de son test. Pareil sur espagnol. Par contre, des bases de code, c'est chouette. Ça c'est chouette. C'est original. Bah, tu vois, regarde, du coup. C'est cohérent avec l'IP en plus. Tu vois. En IP. Mais pour revenir, attends, redescends. Pour revenir à ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on veut en mettre, on veut tout nous donner, mais en fait ça sert à rien. Parce que tu vois, elle aurait juste mis maîtrise, donc pack office et base de code, parce que tu vois, c'est ça sa différence. Sa plus-value, c'est base de code. Donc ça aurait été plutôt intéressant de limite pas mettre le reste, mais juste grave. pack Excel plus ça, pack office, pardon, centre d'intérêt, running, simulator, cheerleading. Et donc là, je vais me dire, ok, qu'est-ce qu'elle a fait comme choix? Elle a fait un bac, bon, pareil. Tu peux le virer? Ouais, tu peux le virer. Magistère, très bien. Droit numérique, parfait. Et ensuite le Lyon, très bien. Donc je me dis, ok, déjà, la personne, elle a un beau parcours universitaire et c'est clair. Donc ça, c'est bien. En plus, elle n'a pas mis trop de matière, elle a mis les éléments qui comptaient, le mémoire, la mention. C'est parfait. C'est très bien. Ouais, ensuite, et c'est lisible en fait, je vais vous dire, c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'on comprend, il y a une hiérarchisation des informations et c'est lisible. Ok, et là de juin à août, alors ce qui serait pas mal, chère Brigitte, c'est peut-être de mettre si c'était un stage, si c'était un CDD. Je pense que c'était des stages. Parce qu'elle était étudiante, donc... Voilà, mais tu vois, juste de le mettre, vrai, parce que si jamais tu imagines c'est un CDD, tu vois, ça va être plus valorisable. Le poste, bien sûr. Plutôt bien fait, on comprend ce qui est fait. Moi j'ai envie d'appeler, hein. T'as envie d'appeler? Ouais. Ah, une Brigitte encore. Une Birgit. On passe du bleu au rouge. Ouais. Alors sur les couleurs, je fais une petite remarque. Moi, ma recommandation, c'est éviter le CV guirlande. Et d'ailleurs, je sais pas si j'en parle peut-être à ce stade-là, parce que c'est quelque chose dont je parle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on profite, Marie a rédigé un livre sur « Et si vous trouviez enfin le job idéal », donc à destination des étudiants, qui est super intéressant, donc petit moment de promo. Oui, petit moment de promo, donc c'est un livre, et d'ailleurs il y a Christophe Rocky dedans aussi, et en fait l'idée c'était quoi? C'était de vous aider à rédiger un CV et faire une recherche d'emploi, notamment en termes de stratégie de recherche d'emploi. Et j'en parle dans ce livre, et ce que je dis c'est que quand il y a trop d'informations, vous perdez les gens. Et donc notamment quand il y a trop de couleurs, du bleu, du rouge, du violet, du jaune, en fait déjà on n'arrive plus à lire et du coup ça devient ça fait mal aux yeux et on passe à autre chose. Donc là typiquement comme le fait Brigitte, c'est très bien. Une seule couleur. Une couleur majeure. Voilà, une majeure, une deuxième couleur, deux couleurs, c'est très bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc il y a son prénom en grand, il y a son âge en grand. Du coup l'âge en grand, est-ce que ça a du sens? Aucun, parce que c'est pas ce qu'elle recherche. En fait en haut c'est un titre, donc je sais pas ce qu'elle recherche. Encore une candidature, je ne sais pas ce qu'elle recherche. Donc tu vois, j'ai son âge, mais je m'en fiche de son âge parce que de toute façon c'est discriminant. Elle me remet une deuxième fois au cas où j'ai pas compris. Pareil, le LinkedIn, en fait. Le lien comme ça. Le lien comme ça marche pas en fait. Au pire, tu mets un QR code quoi. C'est exactement ça, ou alors tu mets juste l'URL, le lien, mais là ça fait un peu bizarre. Il y a la formation, il y a l'expérience, ça c'est très bien. Tu peux virer le bac, c'est pareil. Ouais, exactement. Brigitte, pareil, vous pouvez virer le bac parce que ça ne nous sert pas. Pareil, la licence, vous avez un master qui est très bien à Nanterre, qui a un bon niveau. Donc ça c'est top. C'est un master à Lyon 2, tu vois, donc c'est très bien. Social, donc c'est top. C'est très bien. Alors tu vois, typiquement sur ce candidat, parce que la communication est un petit peu moins bonne, et bien c'est dommage parce qu'elle a un super parcours universitaire et on le voit un peu moins. Et je vois moins, tu vois, genre je vois les années, ça c'est bien, mais je vois moins Nanterre, Lyon, il est moins facilement lisible. Peut-être qu'il faudrait peut-être le mettre en couleur, la fac ou un truc comme ça, il y a peut-être quelque chose à faire sur la moi je pense sur la lisibilité des caractères. Le CV n'est le modèle qu'elle a pris, il n'est pas très lisible en fait. Concrètement, je changerais de modèle parce que sur le fond, la candidature est top, mais sur la forme, modulo, le fait que tu aies bien l'information et l'expérience, tu vois, je vois stage au cabinet Gramont, c'est un bon cabinet, stage, donc tu as des belles choses, mais on ne sait pas dans le conseil. Il y a du boulot, il y a des stages quoi. Elle a fait 3 stages en cabinet d'avocat. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Elle a des beaux stages. Elle a bossé aussi. Ouais, elle a bossé aussi. Ok, ouais, donc je pense que c'est juste en termes de présentation. Ce CV, c'est pas grand chose comme petit changement à faire. C'est plus de la présentation, rendre les informations plus lisibles. C'est pareil. En France, ça vaut ce que ça vaut. En France, on a plutôt l'habitude de mettre la date, le titre de l'entreprise, le nom du job à côté, et on fait 3-4 bullet points. Parce que là, tu vois, c'est encore cette espèce de truc où, hop, allez, je te donne tout, et puis débrouille-toi avec.
Brigitte, toujours une de mes étudiantes de l'EFB. Et il y a beaucoup. Il y a beaucoup pour une personne qui est en stage. On sent la première de la classe. Tu vois, ce qui est assez bien sur la forme, j'ai le nom, j'ai le numéro de téléphone, j'ai mes infos. Tu vois, le LinkedIn, j'ai juste à aller là et je l'ai. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, elle me fait la phrase qui me va bien, élève avocate en droit international et européen spécialisée dans les problématiques donc, un secteur et une matière, quoi. Ça, c'est bien. Ce que je n'ai pas et ce qui me manque, je recherche le fameux recherche de stage de telle période à telle période. C'est pas très lisible, expérience formation. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un trait. Tu vois, un trait noir tout simple, entier, pour simplifier l'histoire. Ça manque d'espace, du coup, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, donc peut-être qu'il y a sur les polices, les trucs que je veux. Ouais, je pense que moi j'enlèverais activité bénévole et activité juridique. Elle fait une L1. Bah ça, elle peut virer, hein. Une L3, L1, L3. Tout ça déjà, tu vois, ça fait de la place. Ça fait de la place. Pas besoin de détailler ce que tu fais dans une RM2. Hein. Donc déjà, tu mets juste, là, sa formation, elle doit faire 4 lignes. Donc déjà, je t'ai divisé par 2 sa formation. Peut-être les 2 M2, le mémoire, le FB. Et basta, et t'enlèves tout ce qui est en noir. Là. Donc déjà, tu vois, on a simplifié l'histoire. Ensuite, l'activité bénévole, ça c'est canon. Par contre, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 1 an? L'Oréal, gestion administrative du personnel. Ok. Pareil, tu vois, ok. Donc ça c'est 06-07. Donc j'imagine que c'est juin-juillet. Ouais. Ok. Ah ok, d'accord. Août-septembre. Okay. Mais là du coup elle change de manière de faire. Donc chère Brigitte, tu me perds en fait. Tu perds le chasseur parce qu'il ne comprend plus. Donc je me dis, ça peut être quand même un esprit un peu tordu. Parce que... le chasseur est tordu. Non, le chasseur peut-être. Par contre, elle est basée en Roumanie, c'est bien, c'est-à-dire qu'elle a de l'international, ça c'est bien. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah oui, Legal Support, ok, c'est marqué. Ok, d'accord. Putain, c'est dur à lire. De novembre 2018 à mai 2019 en fait. En fait, là t'écris novembre-mai. Ouais, écrit novembre parce que là... Novembre-mai, tu vois, novembre-mai. Ensuite, cabinet d'avocat, donc c'est un beau cabinet d'avocat, donc j'imagine qu'elle est stagiaire. Droit de la construction, ok, donc ça c'est un beau département. Ministère de la transition écologique. Très bien. Là pareil, tu vois, on se dit, pour un juriste en fait, ce qui va être important, on va aller dans les détails. Une fois c'est une majuscule, une fois c'est une minuscule. Ok, donc ça il faut qu'elle le structure bien. Il y a trop de couleurs, tu vois, je te disais le bleu clair, le noir, il y en a trop. Voilà, donc simplifie. Très grosse maîtrise des langues quand même. Ouais, ça c'est super. Pas mal de langues. Ouais, on n'a pas besoin de marquer contact. Mets ton prénom. Mets ton titre que tu recherches, stage ou CDD ou je ne sais quoi, entre parenthèses que tu as fait la petite phrase et tu peux mettre aussi la date. Tu mets une expérience, tu fais un trait, tu mets tes expériences. Ensuite, tu fais un autre trait, tu peux mettre formation si tu veux. Et en dessous, tu mets divers et là, tu mets activité bénévole. Mais sinon, beau CV, juste trop d'informations pour nous. Encore Brigitte? Une Brigitte. Donc là, le CV déjà sur la forme, il est assez bien. On est sur un CV light, elle doit être très jeune. Ouais, c'est ça. Alors, il y a son numéro de téléphone, il y a son contact. Parce que le prénom en gros, comme ça n'a pas du sens. Non, il vaut mieux mettre à la place du mot contact. C'est ça. Ça. Et là, tu mets le poste que tu recherches. Ouais, parce que là, tu vois, c'est un canevas, là. C'est clairement ça. Là, c'est le type canevas, quoi. Mais tu vois, il fait le job, le truc. J'ai le profil, passionné de machin, j'aspire à une carrière dans le domaine droit pénal. Ok. Et j'ai des expériences un peu de tout. Très bien, ça montre que tu es motivé. En 2013, tu étais un avocat, formation, tu as un DU, licence de droit. Donc, tu cherches ton premier stage, en gros, de licence. Ça fait le taf, hein. Ouais, ça fait le taf. Je trouve que ça fait le taf. Ça fait le taf. Alors, français. Ah oui, alors là, je vais faire une petite remarque. Là, on voit des langues avec des ronds. Sachez, quand on imprime en noir et blanc, en fait, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis anti-impression. C'est pas idiot ce que tu dis. Et en fait, très souvent, les gens font ça. Et donc, on voit juste anglais, français, machin. Et donc, ça ne marche pas. En gros, un CV de licence pour un premier stage qui fait le taf. Ça fait le taf. Juste rajoute la date de ce que tu recherches. Mobilité de France, on est pas mal. Ouais, pas mal pour un premier stage. Un Emmanuel. Alors là, pareil, on a un canevas. Donc ça fait le job, tu vois. Alors attends, on remonte. C'est pas disgracieux. Non, ça va. J'ai le prénom, nom, ok, si tu veux. J'ai le titre. Ce qui serait pas mal, c'est que j'ai la date. Ça, on l'a compris. Donc, il a fait un super master. Ce qui est bien, étudiant en master à Lyon, je me porte candidat. C'est Emmanuel Macron. Je me porte candidat afin d'effectuer un stage au sein du service compliance de votre société. Je recherche. Ok, engagement associatif c'est bien, soft skills c'est pas mal. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, tu vois, adaptation. Soft skills qui a du sens aussi. Ouais, parce que c'est son CV, il est assez ordonné.
Langue, anglais, bien. Contact, c'est bien, tu vois. Et j'ai un lien LinkedIn. C'est pas mal les petits pictos. Là, je les comprends. C'était pas comme tout à l'heure où c'était Il y avait trop de pictos. Il y en avait trop, ouais. Ok. Sur les formations, donc très bien. Bah, licence, tu peux peut-être la virer. Ouais, licence, tu peux la simplifier. Et M1, t'es pas obligé de détailler ce que t'as fait. Ça n'a pas d'utilité. Pareil, M2, pas la peine. Ensuite, expérience d'avocat. Alors, peut-être maintenant, commencer à inverser. Mettre d'abord les expériences et ensuite la formation. C'est un stage à Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, ok. C'est un homme du Sud. Ouais, mais ça me va, moi ça marche. Alors du coup, ce qui me manque, c'est quelle est sa localisation, sa mobilité. Il faut mettre dans vos CV si je suis mobile sur Paris, Île-de-France, Lyon ou autre. Ah, elle, c'est ma chouchoute. C'est ta chouchoute. C'est ma chouchoute. Ok, donc une Birgit. Ce qui est bien, donc on voit pareil. Alors tu vois, là pareil, on sent que c'est un CV qui est pris d'un Canva. Ça marche. D'un modèle quoi. Voilà, attends, il y a 2 pages. Attends, mais t'as combien d'années d'expérience? La fille en 2015, elle fait un bac littéraire, mais ensuite elle fait directement sa licence. Donc pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'expérience... Elle a fait beaucoup de DU en même temps, j'imagine, ses études. Ok, mais ouais, d'accord, mais c'est long en fait. Enfin, waouh. Institut de formation, animation, ok. C'est trop, il y a trop d'informations. Du coup, moi, je suis perdue. Je sais même, Puis je peux trouver, par exemple, c'est con, mais je suis pas fan de LinkedIn CV. là. Non, mais je suis pas fan de CV. Brigitte, change de Canva. Il y a trop d'informations. En fait, tu vois, les blocs, la formation, diplôme, il y a trop, du coup je les lis plus. Donc ce qui est intéressant, on va regarder sa formation, elle a une belle formation, pas obligé de mettre les professeurs, les machins, surtout si t'en mets autant que ça quoi. Option philosophie, ça tu peux l'enlever, le baccalauréat tu peux l'enlever. Donc licence tu l'enlever. Tu vois, regarde, là il y a 12 couleurs dans le CV, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Une seule couleur, simplifie ton truc, une ou deux grands max, prends du noir, c'est plus facile à lire que du marron. Je comprends que les couleurs soient jolies, mais elles sont dures à lire. Alors attends, institut, tu vois, même tous les deux on a du mal. Juste marqué, même juste DU, tu vois. Ouais, DU, ça suffisait. Plusieurs DU, parce que sauf si... En fait, une ligne par DU, limite, c'est peut-être ça, tu déjà vois. serait mieux. Si tu mets vendeuse goût sushi en une ligne, ça suffit. Peut-être en sélectionner une ou deux. Ouais. Et puis... en dessous, tu peux mettre diverses expériences pendant ma formation. Il faut vraiment le simplifier, ce CV. Vie associative, vice-présidente de son association, membre de Pôle Organisation. Elle a un super parcours, donc ça c'est cool. Brevet secouré, c'est cool. Piano, c'est cool. Échange linguistique, c'est bien. Moi, ma recommandation sur ce CV, changer de template, parce qu'il n'est pas lisible. Nous, on fait pas de la com, on fait du droit. Et prendre une formation en une ligne à chaque fois, supprimer, simplifier les DU. Cabinet d'avocat, donc ça c'est pas mal, ils y sont, c'est bien. Simplifier vraiment la partie expérience professionnelle. Et quand est-ce qu'elle... alors, elle cherche un poste de juriste en CDD, à partir de quand? Ou en CDI, mais à partir de quand? Voilà, c'est ça qui manque. Et la localisation, je sais pas où elle est. Ensuite, un CV Word. Alors, n'hésitez pas à mettre des CV en PDF pour pas qu'il y ait des changements entre ce que vous faites et ce que nous on va lire. Elle écoute une opportunité, voilà, déjà, hop, elle m'a posé le cadre. Et en termes de mise en page des CV comme ça, genre Word, noir et blanc, toi t'en penses quoi? Moi j'ai pas de problème parce que je cherche un juriste. En fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon CV, personnellement, mon CV est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font ce CV là. Nous, on cherche pas de la com. D'accord. Donc, je recherche, moi, ce que j'ai besoin. Mon client, il achète un juriste, en fait. Après, un juriste doit parfois savoir communiquer avec ses clients, faire des formations, faire des prêts, faire un truc un petit peu, tu vois. Oui, mais tu me poses la question, est-ce que moi, ça me gêne? Pas du tout. Ça gêne pas, d'accord. Non, ça me gêne pas du tout. Je préfère un CV comme ça, où, tu vois, tout est aligné, clair. Tout est carré, tout est au machin, où quand j'ai des points, quand j'ai... tu vois, je préfère quelque chose d'efficace, exactement, qu'un truc super beau sûrement. Le CV d'avant, tu vois, il était beau, mais j'ai rien compris. Là, je sais, en 30 secondes, j'ai compris, ça me va très bien. Son CV me va très bien. En plus, ça fait du poney, tu vois. Ouais, c'est vrai, du poney, c'est écrit. Il y a marqué Calo 5. Non, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais. Si, c'est hyper intéressant, je suis désolée de te le dire. Bah, si, moi je suis passionnée de ça. Bon, non, mais plus sérieusement. Elle a fait le M Lyon aussi. Elle a fait le M Lyon, tu vois, elle a un très beau parcours, j'ai les informations, je sais les dates, 6 mois, je sais que c'est un stage, je sais que c'est machin, j'ai les infos. Donc, il me va très bien ce CV. Encore une Brigitte. Brigitte, bah tu vois, pareil, même concept, hein, me va, mais alors, parfait. Brigitte, celui-là, ce CV, nickelissime. Il te plaît. C'est ton petit coup de cœur, non? Ah ouais, c'est mon coup de cœur, donc Brigitte, avocate. Alors attends, elle cherche une collab, j'imagine. Ça, c'est peut-être le truc que tu peux rajouter, Brigitte, c'est ce que tu recherches. Dispo immédiate, ça c'est bien.
juin, août. Ouais, je pense qu'elle recherche une collab. Elle a été dans des bons cabinets quand même, hein, tu vois, elle a fait. Non, mais tu vois, As, tu vois qu'elle a été formée. Ouais. Ça sent que là, il y a du. Ouais. On lui a dit, tu vois, tout est aligné, tout est à sa place. Il y a les dates, les mois, les. C'est carré. Moi, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Alors peut-être le côté, je te balance tout ce que j'ai fait, c'est un peu dur à lire. Peut-être tu peux le structurer. De bullet point, peut-être mieux. Ouais, le bullet point, pour ça peut être pas mal. Tu peux enlever licence de droit, partir directement même sur le Master 1, juste Master 2. Kappa. Franchement, tu mets juste Master 2. T'as Ouais, Kappa, t'as été avocate, tu mets M2 et Kappa. Ouais, très bien. Et Kappa, t'es même pas forcé de préciser ce que t'as fait. Base de données juridiques, base marque, recherche en autorité, ok. Ouais, ce qui est cohérent avec non, mais c'est son très job bien, en IP. Elle a fait des parutions, ça c'est pas mal. Sans intérêt, musique, mode, voyage. Bah top, bravo Brigitte. Une autre Brigitte. Pareil, je n'arrive absolument. Attends, il est dur à lire son CV. Non, déjà la photo est trop grosse quand même. Ouais, et puis c'est surtout les couleurs, le rouge, le machin. La police un peu genre. C'est hyper dur à lire. La police un peu en style impact, tu vois. Ouais, tu vois. Non mais j'ai pas envie. Je sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai pas envie d'y aller. Je vais y aller pour te faire plaisir, mais parce qu'on est vraiment sympa. Non, mais je te le dis franchement, je n'irai pas vers elle. Étudiante en licence de droit, ok, mais tu recherches quoi? Brigitte, je suis désolée pour toi. Je suis un peu violent. Je comprends pas ce que tu recherches. En fait, donc, ok, étudiante en droit, ça me va, mais tu le mets en dessous. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais mis recherche un stage de bloc de telle date à telle date. Après, c'est cool qu'elle ait mis extrêmement motivée, enthousiaste, ça c'est cool. Tu penses que ça se joue ça? Parce que c'est un peu bullshit quand même. C'est un peu bullshit, mais moi, tu vois, dans mon bouquin, si vous trouviez enfin le job idéal, ce que je dis, Johnny Hallyday, donnez-nous l'envie. C'est super important. Faut montrer qu'on est motivé. Ouais, bien sûr. Entre deux candidats, celui qui sera motivé, il aura plus le job. C'est vrai. Alors attends, les coordonnées, tu vois, regarde, c'est un peu le bordel. En fait, c'est vrai que les catégories. Ils sont, mais pas. C'est vraiment le bordel. Ouais, c'est un peu dur, mais ouais. Ouais, mais peut-être qu'il faudrait une colonne avec. Change de modèle. Reprends un autre modèle. Prends un modèle plus simple, parce que les informations, ils sont, tu vois. Le lycée, pas besoin de le mettre. Faculté de droit. En plus, tu vois, Tunisie, donc ça lui fait une dimension internationale. C'est bien ça, c'est bien. Ouais, donc un petit diplôme en criminaux. Elle a un beau parcours, mais la présentation de son CV ne l'aide pas. Donc moi, si j'étais toi, Brigitte, je reprendrais un autre CV, un modèle tout simple, avec le titre de ce que je recherche, mes coordonnées, formation, c'est pas mal, formation, pas besoin de mettre le lycée, compétences dans un environnement d'équipe, ok. Peut-être qu'il faudrait plus mettre travail d'équipe ou. Travail d'équipe synthétise. C'est peut-être que c'est sur ses compétences. Ça part dans tous les sens, tu vois. Ok, célibataire, ça non, c'est quelque chose, ça ne regarde pas. Né en 96, pareil, on ne regarde pas. Ok, haut de permis. Il y en a dans tous les sens. Structure, les expériences en cabinet, mais autres. Les bénévolats et les jobs d'étudiants. Rechange complètement de modèle. En fait, c'est le template. Et c'est dommage parce que là, cabinet d'avocat, on le voit même pas. Et puis on sait pas ce qu'elle a fait. Moi, j'aurais peut-être mis cabinet d'avocat. Là, il y a deux cabinets qui sont noyés dans le bénévolat. Le bénévolat est dans autre en fait. Moi, j'aurais mis les deux cabinets, j'aurais détaillé ce qu'elle a fait en cabinet. Parce que c'est ça qui est intéressant. Tant c'est si bien qu'elle cherche un job en cabinet d'avocat, peut-être que tu vois. Quand on voit comme ça le truc, on se dit en fait, elle n'a pas d'expérience, tu vois. Alors qu'au contraire, tu vois. Elle a mis en avant bénévole, alors que c'est pas ça qui est intéressant. Alors que le cabinet, ça a du sens. En fait, si tu veux, le bénévolat, c'est un nice to have et ça fait que, on va dire, ok, c'est une personne. C'est une fille sympa. C'est une fille sympa, oui, et puis c'est une fille engagée, ça c'est cool. Par contre, on le voit pas, il est perdu, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc change de template. Encore Brigitte. Une Brigitte. Juriste d'entreprise. Stagiaire. Juriste d'entreprise. T'es stagiaire ou t'es juriste? Un vrai stagiaire, du coup. Ah ouais, ouais, c'est vrai, maintenant que tu dis ça. Alors, mais je pense que là, elle veut dire un stage en tant que juriste d'entreprise. Voilà. Ok, non, j'ai compris, mais tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Tu peux te faire la réflexion. C'est vrai. Alors, si t'es en stage, c'est pour quand ton stage? Mais oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et quelle est la durée? Anglais, maîtrise des outils juridiques, attestation à work, ok, sans intérêt. Ah, encore une poney. Du poney. Le cheval, c'est trop génial. Ouais, le cheval, c'est trop génial. Ok, donc ça marche. Sur le côté, sur la forme, le CV il me va, formation, expérience, on est bien, le M Lyon, le CV fonctionne. Ouais, puis tu sais, je trouve que c'est intéressant, c'est pas les matières qu'elle a mis, c'est des choses qui sont un peu différenciantes. C'est très bien, il est bien ce CV, il est validé, Brigitte. Bravo Brigitte. Il est très bien, on voit ce que tu as fait en cabinet, on voit que... Le cabinet sympa, tu vois, je pense. Et tu vois, elle a été extra, machin, bien, j'appellerai. Ouais. Voilà, non, il donne envie. Il donne envie. Ouais, t'as envie de l'appeler, tu vois. Ah, enfin,
Enfin, Emmanuel. Ok, mes premières réflexions, cette photo est très très grande, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je trouve en plus, il est pas très souriant, donc il me fait un peu. C'est vrai. Moi, je trouve que ça fait très photo d'associé, tu vois, sur un, sur un site alors, de on va voir cabinet ce qu'il va d'avocat. rechercher plus sérieusement. Ouais. En tous les cas, si on revient sur ce CV, parce que en fait, nous, c'est une vraie question, est-ce qu'on va regarder ou pas la photo. En soi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais plus m'attarder. Ouais. C'est plus, je me dis, ok, nice to have la personne, j'ai envie d'aller vers elle ou pas du tout, mais Qu'elle a sympathique ou pas, quoi. oui, qu'elle a encore, ça, ça veut rien et dire, encore, ça veut rien dire. Donc, c'est pas, en fait, nous, ça va, c'est pas ça qui va être déterminant. Ouais. Moi, ce qui va faire que je vais appeler un candidat, c'est plutôt sur Son background. son background. Alors, tu vois, là, le titre, la première chose que je vois, c'est disponibilité. Alors, cher Emmanuel, commence par un titre de ce que tu recherches, parce que je ne sais pas ce que tu recherches, par contre. Bah, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il a mis la juriste junior affaires aéronautiques, il aurait dû le mettre en haut. Ouais, c'est Et ça. en dessous, disponibilité, recherche CDI, CDD, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été, du coup, C'est plus on cohérent, comprend en lisant Ouais. en détail, mais peut-être que ça aurait été plus simple en termes d'expérience pour toi. Exactement, ouais. Ouais, et puis surtout, on aurait compris tout de suite. Formation 1, donc il a terminé en 2016 une licence et master. Est-ce que c'est un master 1 ou un master 2? Pour plus de lisibilité, cher Emmanuel, je vous invite à juste mettre master 2 dans cette fac et c'est tout. Comme ça, en plus, comme c'était en 2016, votre expérience étant plus importante, quand vous avez un peu plus d'expérience, dans ces cas-là, mettez d'abord expérience professionnelle et en dessous la formation. Et donc dans les expériences, on y va, photographe de presse, donc ça c'est haute stagiaire, ok. Mais oui, mais il est reparti en jouant ce contrat stagiaire EDF. Je comprends pas. Peut-être qu'il aurait dû marquer direction juridique d'EDF, Voilà, département stage, contrat, stagiaire, tu vois. Ok. Et puis c'est vrai que le droit des affaires, droit des contrats, énergie, etc., on comprend pas ce que c'est, tu vois. Non, je comprends pas. Je préfère, moi, rédaction de contrat commercial, appel d'offres en énergie, etc., tu vois, ça va peut-être pas. Parce qu'en plus, je pense qu'il a dû... Enfin, alors en fait, ce qui est assez frustrant sur ce CV, tu vois, je pense que le type, il a fait des super expériences. Qu'il est brillant. Et qu'il est brillant, et que la manière dont je le vois, ça ressort pas assez bien. C'est-à-dire que droit de l'énergie, est-ce qu'il a... Tu vois, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il a fait des recherches dans le Dalloz ou est-ce qu'il a rédigé des contrats? C'est ça. Okay. Ouais, je suis d'accord. Moi, sur ce CV, je mettrais, comme tu as dit, je changerais le titre, j'inverserais la partie formation, expérience, et je mettrais nom de l'entreprise, le département et le titre. Ensuite, Brigitte, Wow. un CV riche, vaste, je pense très brillant, mais pas forcément lisible. C'est dur à lire. À très court terme. Alors attends, qu'est-ce qu'elle cherche déjà? Elle cherche une collab, je pense. Ok, il faut vraiment qu'on simplifie, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est dur à lire. Donc sur sa formation, on va la passer en dessous, ne pas détailler parce que activité mémoire, sauf sur un qui est vraiment important pour elle. Faculté de médecine, elle a fait médecine d'abord. Est-ce que ça tu peux pas le virer du coup? La formation, elle doit faire 3-4 lignes grand max. Après, elle a un LLM qui est canon, mais qui est noyé dans la formation. Tu vois ce que je veux dire? Le problème de Brigitte, c'est qu'elle a un truc génial, il est un peu noyé. Oui. T'as vu, elle a des stages de malade. Elle a des stages de malade et il est noyé, quoi. Des stages de malade. Alors, les noms parlent pour eux-mêmes. Tu vois, regarde, un stage... oui, chez Allen, Linkletters, Darty, LVMH, Saint-Laurent, Bird Bird, la fille, elle a tout fait, quoi. Ouais, c'est la Cannes Flush, c'est l'excellence. Vraiment, Brigitte, je vous invite à structurer votre CV. Tu vois, je pense que c'est les 3-4 CV, les 3-4 expériences, les dernières qui sont importantes. Bird Bird, c'est le stage final. Moi, je ferais vraiment, je détaillerais. S'il y en a un qui mérite 4-5 lignes, c'est celui-là, tu vois. Chargé d'enseignement, ok, pourquoi pas. Saint-Laurent, c'est le PPI. En fait, là, c'est vraiment... Voilà tout ce que j'ai fait, je vous donne, et ça manque de structure. Le problème, c'est que sur le poste que vous allez rechercher, Brigitte, il va falloir être structuré, quoi. Il y a trop d'infos, ça manque de structure. On la reçoit, vu tout ce qu'elle a fait, tu vois. Tu la reçois, mais c'est dommage parce que, tu vois, à 2 CV, sur une shortlist, à un moment, on regardera quand même le CV, quoi. Je la reçois, mais je lui dirais refais ton CV quand même. Bird Bird, Saint-Laurent, LVMH. Les autres, ils sont vachement bien, mais peut-être que du coup... Une ligne. Juste le titre, quoi. Ouais, c'est ça. Tu tèges. Voilà. Et tu essaies de mettre un peu plus d'espacement entre les choses. C'est ça. Pour, elle a publié. Tu vois, elle a fait plein de choses, mais du coup, on le voit pas parce que c'est écrit en tout petit. Ouais. Et on n'y va pas. En fait, on a la flemme de lire. On a la flemme de lire, exactement. Ok. Ok. Alors, c'est un CV en anglais? En anglais, ok, très bien. Alors, tu vois, la personne habite en Suisse. Est-ce que oui ou non, elle est mobile sur Paris? Il a commencé ses études en France, jusque-là. Il a fait Lausanne. Ensuite, il a fait
Alors, ce qu'il appelle LLM chez nous, c'est une licence, donc c'est pas vraiment un LLM. J'aurais plutôt mis le vrai titre master, parce que attention, c'est pas un LLM en fait. Hein. Ok, ensuite LLM USA, ça c'est un vrai LLM et ça c'est canon. PhD, en fait, il veut dire un M2. PhD, c'est doctorat, non? Ouais. C'est doctorat, PhD, je crois. Moi, si j'étais lui, je remettrais entre parenthèses M1, M2 pour clarifier, parce que c'est pas très. Même si vous allez me dire oui, mais LLB c'est ça. Moi, je sais que je préfère avoir la version les deux, quoi, s'ils veulent. Ça dépend à qui tu parles, quoi, en fait. On va dire, ça dépend où ils vont, j'en sais rien. En tout cas, en France, moi, je comprends pas. Ouais, moi, je te parle du RH français, il comprendra pas. Il a été à New York. Il a fait juin. 2 ans quand même, hein. Ah ouais. Tu vois, il y a un beau parcours, hein. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Legal Contract Analyst, pas mal. Alors là, il y a beaucoup d'acronymes, je les connais pas. RFQ, ITB. Peut-être un truc spécifique dans le domaine de droit. Ok, d'accord. Il a un très beau parcours. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait réellement? Je ne sais pas. Senior légal. Business advisor. J'ai vraiment du mal à suivre son parcours. Je comprends pas ce qu'il recherche. Parce que là, il est reparti en tant qu'avocat et il est en Arabie Saoudite. Donc je sais pas quel droit il fait en fait, tu vois, pour mes clients concrètement, je sais pas sur quel type de droit il est, je sais pas ce qu'il recherche, je sais pas où il recherche, c'est ça ce qui manque un peu d'informations. Parce que en fait je peux pas vraiment répondre à la pertinence de ce CV dans la mesure où je sais pas ce qu'il veut faire. S'il recherche un poste en Suisse, s'il recherche un poste dans les pays arabes, c'est ça qui manque comme info. Et il n'y a pas trop de choses. C'est long, mais alors tu vois, sur les CV anglais, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Ouais, les CV anglais, il faut détailler. Donc ça me va. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas sur un CV pour poster en France, postuler en France, c'est non. Pour postuler à l'international, c'est oui, pardon. Ok, pas de soucis. Ok, on continue. Emmanuel. Qui sourit, très sympa, très agréable, quelqu'un de souriant, donc ça donne envie de l'appeler. Alors pareil, gloubi gloubla, beaucoup d'infos et ça manque de structuration. Très bold aussi, très gras. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est le truc Canva. J'aurais préféré le CV en 4 lignes qui me pliait le dossier. Parce que c'est sûrement très beau, mais ça ne m'aide pas plus. Bac, tu peux l'enlever. L1, M1, tu peux l'enlever. Tu peux mettre juste ton M2 en droit social. DU, tu peux le laisser à la rigueur. Tu peux simplifier. Mais virer les matières, virer toutes les matières, ça sert à rien. Simplifier, anglais, informatique, base de données. Enfin, en informatique, autant virer ça. Ouais, tu peux. Ok. Art oratoire, finaliste, ça c'est bien. Tu vois, ça c'est un truc pas mal. Alors, je sais pas ce qu'ils recherchent en fait. Tu vois, qu'ils rajoutent ça, et qu'ils commencent par les expériences professionnelles, qui mettent en dessous la formation et qui simplifient. Et puis qui développent la TAM. Bah, la TAM, c'est canon. C'est là où tu vas des. C'est the best, c'est un des the best firmes. En plus, quand j'étais stagiaire et collab, j'ai postulé 10 fois là-bas. Je n'ai jamais été contacté, même pour un entretien. C'est un bon noyer, ouais. Alors qu'il faudrait mettre 4-5 lignes dessus. C'est là, au moins 3-4 bullet points. Tu mets en haut de ton CV, t'en Ah ouais, la TAM, tu le balances. Brigitte. Ok, étudiante à l'université, je recherche bien un stage. Voilà, donc ça c'est très bien. Bravo Brigitte. Formation, il est bien. C'est la première. Hein. Ouais, et ben c'est pas mal. J'ai formation, je vois qu'elle a pas mal de formation, donc ok. Elle a un summer school, c'est bien. Elle a l'EM Lyon, donc elle parle anglais. Donc ça montre qu'elle parle anglais, quoi. Elle parle anglais. Beau CV. Expérience pro, légal major, va destiné aux étudiants. C'est ce qu'il a créé. Bon CV, bien, j'appelle. Peut-être détailler une expérience, CMS par exemple. CMS, tu peux. Alors n'écrivez pas en mots si on lira pas. Ouais. Tu vois, pas la peine, on n'ira pas le lire. C'est vrai. Ouais, bah qui vire la licence. Ouais, quel détail CMS. CMS, ouais. Mais sinon, bien. Franchement, j'appelle, tu vois. Propre. Ouais. Puis pareil, pack office, base de données. Oui, c'est comme on a dit sur tous les autres CV, tu peux le simplifier, quoi. C'est classique. Mais sinon, la base est bien. Emmanuel, pas de photo cette fois-ci. Pas de photo, mais c'est pas grave. Non, ça me gêne pas. Ah, c'est en anglais en fait. Ouais, c'est en anglais. Alors pas mal, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'email, Lyon, donc il faudra peut-être mettre la mobilité. Il va chercher dans un environnement international, ça c'est bien, mais on sait pas exactement quoi. Donc peut-être préciser si tu recherches un stage aux caisses, fonds d'investissement, ça c'est bien, il a des bonnes expériences, on sent qu'il a déjà travaillé, c'est très bien. Des belles boîtes. Et puis c'est bien, je trouve que c'est bien écrit pour le coup, il détaille l'expérience, c'est hyper clair. Non, c'est bien. Je trouve ça top. Il manque juste ce que tu recherches, quoi. Le M Lyon, l'université bien internationale. Non, le CV correct, pas grand chose à dire, c'est propre, ça marche. Ce CV fonctionne, il manque juste ce qu'il recherche, la date. Moi je suis pas un fan des logos, mais après je sais pas si toi t'as une politique par rapport à ça. Franchement, non. C'est ça, t'en fous. Non mais tu vois, regarde tout à l'heure la pieuvre, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. C'est ça.
Ça a attiré l'œil. Bon, ça a attiré l'œil, mais pas dans le sens. Enfin, tu vois, ouais. je me suis dit, qu'est-ce que ce truc? Ouais. Brigitte. Birgit. Donc. Étudiante en double diplôme. Faut qu'elle mette sa mobilité. Mobilité de France, région de Lyon. Ça manque de lisibilité en tout cas. C'est un peu dur à lire. Ouais, tu vois, je préfère mon CV comme tout à l'heure. Ouais, tu vois ce que je veux traduit, dire. ouais. Mon CV traduit, mais maintenant que tu vois que t'en as fait une dizaine avec moi, ouais. je comprends que le CV traduit, je sais où sont mes informations. Ouais, c'est ça. Et c'est plus facile à lire, quoi. Bon, parce que moi, du coup, je vois peu de CV forcément. Mais bah ouais, moi j'en vois toute la journée, donc. Ouais, je comprends. Ok, l'anglais je l'ai, l'espagnol je l'ai. Alors c'est pas mal parce que je recherche un stage de 2 mois à partir de juin 2022, c'est bien. Donc ça, c'est pas mal. On a la formation, c'est bien. Lycée, t'es pas obligé de le mettre. Il est pas mal son CV, traductrice, c'est bien. Ça montre qu'elle bosse. Membre de l'association, ok. Accompagnement de clientèle, ok, c'est pas mal. Maîtrise pack office, t'es pas obligé de détailler en côté. Base juridique, pareil. En fait, c'est peut-être la lisibilité. Hein. On voit pas assez fin. Je pense que le CV, il fonctionne. Ouais. Tu vois, ce CV fonctionne, il fait le taf. Après, c'est pas mon préféré, mais il fonctionne. Voilà. Puis je trouve que ça fait un peu kitschoun le fond jaune. Le truc jaune derrière. Après, le bloc jaune là, peut-être que c'est. Ouais, j'ai pas de. Après, esthétiquement, c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Il fait le taf. Je préfère un truc comme ça où j'arrive à comprendre que quelque chose de très beau, mais je comprends rien. Ensuite. Alors, une Brigitte. Souriant, derrière un petit fond de nature. Elle est où? Elle est dans un champ. Dans la nature. Okay. C'est pour l'amour et dans le pré, c'est ça? Je sais pas. Ok, magister. Bon, pareil, même truc, on sait pas ce qu'elle recherche. Toujours il me manque. Qu'est-ce que tu recherches quand dates, voilà. Je pense qu'elle peut partir dans la compliance, apprenti compliance, donc je pense qu'elle doit partir dans la compliance. Quand est-ce qu'elle a disponibilité, durée de ce qu'elle recherche, c'est un stage. Ok. Et c'est vrai que peut-être, je sais qu'à Lyon ils font de la compliance, c'est dommage de pas l'écrire. Ouais, c'est peut-être le truc qui était intéressant parce que même tu vois, la licence en pareil, droit dans le droit de la public, régulation aussi. Elle peut virer licence en droit public, on s'en fiche sur ce c'est parce qu'elle recherche aujourd'hui. Même classe préparatoire. Ouais, tout ça, j'enlève. Mais concentre-toi sur ce que t'as fait. En dessous, expérience professionnelle, apprenti, c'est bien. Ouais. Ok. Pas mal d'expérience quand même. Pas mal d'expérience, c'est pas mal, ouais. Ça c'est bien. En plus, c'est des belles boîtes, donc ça c'est cool. Clair. Ok. Peut-être ce qu'elle devrait, c'est le mettre, en tout cas, cette expérience plus sous forme de bullet point. Ouais, sans intérêt, lecture voyage. Ouais. C'est pas fun. Elle est chiante. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, sauf si c'est, tu vois, c'est un truc spécifique, mais sinon tout le monde lit. Et là, il faudrait mieux mettre les expériences professionnelles en premier, le parcours pas scolaire, universitaire, parce que c'est une école. C'est vrai. Et son nom étant très gros, c'est bizarre, quoi. Voilà. Peut-être mettre les dates avant, d'ailleurs. Ouais, peut-être les mettre les dates avant, ouais. Surtout qu'elles sont conséquentes. Ouais, change de modèle. Brigitte, alors, étudiante. Très soulignée. Tu vois, si tu reviens à ce que je te disais, je préfère mon CV simple et efficace que là où je sens que je vais galérer, tu vois. Bac, elle enlève, licence, elle enlève, M2, elle le laisse. Ensuite, gestion foncière, remonte. Agent d'accueil, ok. Un mois, peut-être que... Ok, assistante administrative, stage en cabinet d'avocat, ça c'est pas mal. C'est celui-là qui est intéressant, ok. Il faudrait qu'elle mette la mobilité et ce qu'elle recherche, un titre, la date. C'est vrai qu'elle pourrait... distinction, c'est pas mal. Elle pourrait détailler ses expériences. Je trouve recherche juridique, machin, c'est un peu... Rédaction de courrier, c'est un peu... c'est un peu light. Stage de 2 semaines en plus. Ah ouais, donc elle a pas une large expérience. Elle a pas une large expérience, Mais du coup, elle compense peut-être par du coup. Ouais, par d'autres choses. Après, elle a un beau parcours, mais après c'est cool. Ça veut dire qu'elle s'est quand même fait une expérience, donc ça c'est cool. Et elle est, tu vois, elle a été dans un concours de plaidoirie et tout ça, donc en fait c'est, je suis pas fan de ce template pour être clair. Et se surligner, ça fait qu'on le lit pas forcément quoi. Ok, latin, est-ce que ça a du sens de le laisser? Je sais pas. En fait, faut mettre ce qu'on va rechercher. Après, c'est mignon, sauf si elle a continué. C'est vrai que c'est chaud. Mais... Moi, je peux te faire le corbeau le renard en latin. D'accord. Cum defenestra, corvus raptum caseum, come se volet, desde resident arbore. En tout cas, merci vraiment Marie pour ton temps. Avec grand plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, parce qu'en tout cas, moi j'ai vraiment kiffé la faire. Et je pense qu'elle sera extrêmement longue. Il y aura l'analyse. Vraiment, merci pour tout. Et n'hésitez pas donc à acheter le livre de Marie. Et si vous trouvez enfin le job idéal, il y a plein de conseils pour le CV et après pour passer l'entretien. Exactement. Voilà. Et bien merci pour tout. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. À bientôt.